Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on vous présente un rénovateur plastique qui dure dans le temps. Avant de démarrer cette petite vidéo, je souhaitais remercier Autodoc qui sponsorise cette vidéo. Et aujourd'hui les amis, on va parler du club Autodoc. Alors Autodoc Club, c'est quoi? C'est tout simplement un site qui référence de nombreux tutoriels, trucs et astuces pour vous, donc pour les clients Autodoc, qui vont vous permettre de pouvoir réaliser plus facilement la mécanique sur vos véhicules personnellement. Le but d'Autodoc Club, c'est un petit peu comme ma chaîne YouTube, c'est de permettre à tout le monde de pouvoir entretenir tout seul son véhicule. Sur Autodoc Club, vous pourrez même retrouver les différents types d'huile qu'il vous faudra pour votre véhicule, les différents types de pièces, les recommandations d'installation, de montage, etc. qui seront propres à votre véhicule, donc qui vous faciliteront tout simplement l'opération de maintenance ou de réparation de votre véhicule. Vous avez également une assistance en ligne. Alors pour tous ceux comme moi qui souhaitent faire eux-mêmes et économiser de l'argent, les amis, je vous mets tous les liens en description de la vidéo pour retrouver Autodoc Club. Allez, c'est parti, on lance cette vidéo. Go! Les amis, aujourd'hui on se retrouve pour vous présenter un nouveau produit qu'on a validé sur la chaîne YouTube. Il est tout petit, mais il est extrêmement puissant. Alors c'est à mon sens le produit le moins cher qu'on a testé pour les rénovations des produits plastiques. On parle bien de plastique extérieur et de plastique foncé, même on peut dire noir. Et c'est un petit produit de la marque Dodo Joyce qui se met un petit peu sous format pâte, cirage. Voilà, c'est pas un produit en spray, c'est vraiment un produit qu'on va venir appliquer avec un tampon. Donc bien évidemment, au terme de cette vidéo là, le produit sera déjà disponible sur notre boutique www.mylitlegarage.fr, la boutique officielle de la chaîne YouTube où on recense les meilleurs produits qu'on teste. Nous on a validé l'application avec le petit tampon microfibre, donc on va vous faire des démonstrations sur différents véhicules. Aujourd'hui, on va pouvoir vous montrer dans un premier temps les différents tests qu'on a réalisés sur le trafic en termes de nombre de passes et de temps. Donc on peut vraiment avoir un retour et vous dire que ça tient dans le temps, au moins 6 mois. Et on va faire des rénovations de plastique, notamment sur ce DS7, donc le DS7 du Frangin, qui malgré ses 4 ans a déjà des plastiques noirs extérieurs qui ternissent. Alors bien évidemment, ça marchera sur tous les plastiques noirs, intérieur, extérieur, compartiment moteur. On ne parle pas d'un nettoyant plastique, on parle bien d'un régénérant plastique. Donc là, le but, c'est de redonner de la couleur au plastique. On ne parle pas de nettoyage. Donc avant, il faudra bien nettoyer vos plastiques. Donc faites-le sur une carrosserie totalement propre. Sinon, je peux vous conseiller d'utiliser le Mekarun HMG pour nettoyer vos plastiques avant d'appliquer ça. Le principe, c'est très simple. Vous prenez votre pad, vous mettez un petit peu de pâte, vous appliquez homogénéiquement sur votre partie en plastique. Avant ça, il faudra protéger les bords qui seront soumis à la carrosserie pour éviter de mettre de la pâte sur la carrosserie parce que ça peut vous tacher votre carrosserie. Si jamais vous avez le cas, alors essuyez rapidement, ne laissez pas sécher. Sinon, vous pourrez le retirer avec une lustreuse. Mais du coup, ça vous rajoute des étapes. Idéalement, vous attendez 24 heures et vous repassez une seconde passe pour avoir un plastique encore plus noir avec une profondeur de noir. Donc les amis, on va aller voir tout de suite sur le trafic, vous montrer les différents exemples qu'on a fait avec le temps de test pour chacun de ces tests. Et ensuite, on passera à l'application sur ce DS7 et sur le trafic pour vous montrer un petit peu sur différents supports le résultat. Bon les amis, les premiers tests qu'on a réalisés de celui-ci et de plein d'autres, ça a été sur les baguettes là. Comme vous pouvez le voir, rien n'a tenu. Comment on a réalisé nos tests? On a appliqué le produit avec les conditions du fabricant. On a attendu 24 heures que ça sèche et ensuite on a passé du Mekarun HMG dessus. Aucun n'a résisté sauf celui-ci. Donc là, les baguettes, vous voyez, mis à part ici, on a une légère teinte qui a persisté, mais qui est vraiment pas belle, soyons honnêtes. C'est le seul produit qui a résisté. Là, on parle pas de Dodo Joyce. Ça, on a testé 4 ou 5 marques de régénérants plastiques. Le seul qui a tenu, vous voyez, il y a un petit carré ici, et c'est dégueulasse. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer les essais qu'on a fait de Dodo Joyce. Bon, ça, c'est ici, vous voyez, il y a une zone qui est un petit peu plus noire. Ça, c'est le premier test qu'on a réalisé de Dodo Joyce. C'est un test qui a maintenant 6 mois avec une seule couche. Donc, on voit bien ici, il y a un carré qui est bien plus noir ici qu'il n'est ici. Ce carré-là a 6 mois avec une seule passe. Donc, on a à peu près 6 mois de retour pour vous dire que ça tient au minima 6 mois, qui plus est avec une seule passe. Maintenant, on va aller de l'autre côté. On a teinté la pièce complète avec 2 passes depuis 3 mois et vous allez voir, ça n'a pas bougé. Bon, nous, le dernier test en date, c'est celui-ci, avec 2 couches à 24 heures d'intervalle. Si vous comparez la couleur là et la couleur là, ça n'a rien à voir. Ici, vous avez vraiment un noir qui est origine et là, vous avez un noir qui est passé blanc-bleu. Là, il y a 2 couches, 3 mois de retour, ça n'a pas bougé. Qui plus est, en fait, ce produit-là va faire absolument comme une protection céramique sur votre plastique. C'est-à-dire, on va faire le test tout à l'heure, quand vous mettez de l'eau, l'eau ruisselle immédiatement sur le plastique. On a vraiment une sensation de cire céramique sur le plastique
qui protège également le plastique. Donc les amis, maintenant on va vous montrer comment ça fonctionne. Pour l'application, je vous conseille de mettre du scotch de masquage. J'en ai pas, je mets du Chatterton. Mais le principe, c'est vraiment de délimiter la surface qu'on va traiter de la carrosserie. C'est un produit qui tâche. Donc vraiment, si on ne protège pas la carrosserie et surtout on la nettoie pas immédiatement si on l'a tachée, ça peut vraiment être embêtant pour la carrosserie. C'est-à-dire qu'il faudra absolument passer par une étape de correction de la peinture. Donc prenez 5 minutes, mettez un petit peu d'adhésif comme je le fais là. Donc là, en termes d'application, très simple, vous avez votre cire, faites-le pas en plein soleil. C'est juste ce qu'il faut comprendre. Vous prenez votre cire, votre pad, vous appliquez un petit peu dessus, voilà. Et on vient passer le cirage directement sur la carrosserie. Donc là, on a un petit peu de visite. Effectivement, ça sent bon, donc c'est pour ça que le chien arrive. Et là, voilà, on va vraiment venir reteinter le plastique. Ça sert à rien d'en mettre beaucoup, il faut vraiment bien étaler pour pas avoir de traces. Si vous mettez un gros pâté, donc si vous avez des traces, c'est que vous en avez mis beaucoup trop. Donc là, on doit bien étaler. Vous voyez, si j'en mets trop, ça me fait des traces comme ça. Donc le but, c'est vraiment d'étaler sur le plastique la matière. Tant qu'on a des traces, on ne remet pas de produit, ça sert à rien. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu le résultat, avant, après. Là, on a passé une première couche. Je vais volontairement pas terminer cette surface là pour vous montrer la différence avec une seconde couche. Donc là les amis, on va se retrouver dans plusieurs heures sur le trafic pour appliquer une seconde couche et vous donner un ordre d'idée des différentes passes. On s'est arrêté au test à 2 couches. Je pense sincèrement que vous pouvez multiplier les couches pour accentuer l'effet noir du plastique. Bon les amis, là on se retrouve sur le DS7, 0 couche. Alors là on a un plastique qui est beaucoup moins blanc que sur le trafic puisqu'on est sur un véhicule qui a que 4 ans. Mais on peut voir quand même qu'il est légèrement blanchâtre avec le soleil. C'est un véhicule qui dort tout le temps dehors. Donc là voilà, on voit bien, si vous retirez mon ombre, hein, on voit bien le blanc ici. Pour vous montrer un petit peu à quel point il a vieilli, je vais vous faire juste une petite surface en plein centre et vous allez tout de suite comprendre la différence. Alors c'est un produit qui est extrêmement économique, hein. Donc là, juste pour vous montrer un exemple, avant de protéger, je vous montre juste la délimitation. Si je passe un petit peu de produit, pour vous montrer qu'à la caméra, on voit bien que le plastique est vraiment blanchi. Alors là, c'est pas un produit qui donne une teinte brillante comme le polytrol, hein. Là, on est vraiment sur un aspect naturel une fois que c'est sec. Voilà, on doit avoir ce résultat-là. Et actuellement, on a ça. Vous voyez bien la différence. Donc là, on va masquer proprement et ensuite, on va appliquer le produit sur un demi pare-choc pour vous montrer un petit peu le résultat. Et vous voyez immédiatement comment le noir revient sur le plastique. C'est un produit qui est extrêmement économique, hein. Avec un pot, nous, on a fait tous les tests, on a fait plein de véhicules et on est loin d'avoir terminé le pot, hein. Vous voyez, on est même au début du pot. C'est un pot qui coûte pas cher du tout. On est en dessous des 10 € pour le produit. Et vraiment, c'est le moins cher qu'on a testé et c'est le meilleur. Voilà, donc là vous voyez, on n'a pas de traces. On a un produit qui est très homogène. Et là, sur un plastique qui n'est pas très blanc, une seule couche suffira largement. On voit clairement la délimitation, il n'y a pas besoin de plus. Sur des vieux plastiques, donc là en l'occurrence le trafic, plus de 12 ans, 2 couches à mon sens, c'est nécessaire. Donc maintenant que vous avez bien vu la délimitation, on va pouvoir s'attaquer au pare-choc complet. Et là, en 5 minutes, on retrouve un plastique et un pare-choc qui est parfaitement noir et qui durera réellement dans le temps. Là, je vais faire la baguette qui est ici, pareil, qui a blanchi comme dans le coffre. Donc là, on n'est pas sur une lumière naturelle, on est sur une lumière artificielle. Donc le plastique semble plus noir, mais en fait, il est exactement pareil. Donc je vais vous faire celle-ci, je vais pas vous faire celle-ci, comme ça, vous allez bien voir la délimitation. Alors là, je vais faire extrêmement attention parce que j'ai pas masqué. Donc bien faire attention là-dessus. Je vous conseille réellement de masquer. En tout cas, si vous en mettez sur la peinture, immédiatement pensez à essuyer tout de suite, vraiment pas attendre. Si vous laissez sécher, après vous êtes bon pour lustrer votre carrosserie. Là on peut clairement voir la différence malgré la lumière artificielle avec le Tantis Black. Alors mon anglais est pourri, on s'en fout. On a vraiment retrouvé un noir vraiment très profond, très noir. Et là on a un noir qui commence à tirer sur le bleu avant de venir tirer sur le blanc. Donc ça c'est vraiment le plastique avec les UV du soleil qui perd sa couleur. Et du coup qui commence tranquillement à blanchir. Donc là pas le choix, on va terminer toute la voiture. Ensuite on va vous prendre des différents plans pour vous montrer un petit peu le résultat. Et après on va retourner sur notre trafic.
Voilà, donc là on vient de terminer toute la longueur du véhicule. Et si on prend un peu de recul, on va voir que ça change absolument tout. Donc là, vous avez pu voir sur cette étape-là, je n'ai pas masqué. Vraiment très important, si vous masquez pas, immédiatement si vous débordez une microfibre propre, vous essuyez. Tant que ce n'est pas sec, ça se retire très facilement. Si vous vous dites, bon, je fais tout, j'essuie après, là vous êtes mort. C'est clairement, vous êtes mort et votre carrosserie, vous êtes bon pour la lustrer. Parce que là, ça ne se retirera pas. J'ai débordé sur le trafic en me disant je nettoierai plus tard, je n'ai jamais pu nettoyer. Donc voilà, pensez-y. Si vous n'êtes pas très adroit de vos 10 doigts, masquez. Si vous êtes adroit, et ben, si vous débordez une petite microfibre, et là regardez le résultat, c'est vraiment magnifique. Et là, à l'inverse du polytrol, on est vraiment sur un noir plastique. On n'est pas sur un noir laqué, brillant, qui ressemble un petit peu à du vernis. Et ça change totalement le look de la voiture. Bon, là maintenant, on va terminer ce côté-là. Donc on avait déjà fait l'aile ici, ça faisait partie de nos tests. Donc là, on va vraiment reprendre les baguettes et l'aile avant. Donc là, c'est parti. Avec un pot comme ça qui coûte moins de 10 €, vous faites largement une rénovation de voiture, hein, sans aucun problème. Ça consomme vraiment pas beaucoup de produits. Ah, là, on voit bien la différence de teinte. Encore une fois, hein, sur des plastiques qui sont pas très vieux, une seule couche, ça suffit largement. Sur le trafic, on va voir l'effet avec 2 couches. On se retrouve sur notre bon vieux trafic. Première passe, après plusieurs heures de séchage. Donc là, voilà, c'est totalement sec. Hein. On rapplique une deuxième couche et je vais vous montrer un petit peu la teinte qui va devenir beaucoup plus sombre. Voilà, ça, à mon sens, c'est pas mal. Et là, on voit bien la différence entre là et là. Donc pour moi, sur des plastiques qui sont vraiment blanchis, 2 couches. Sur des plastiques qui sont très faiblement blanchis, une seule couche. Et là, pour le plaisir, on va faire tout le pare-choc et je vous mettrai un avant, un après. Les amis, ça y est, on a terminé le pare-choc. Donc là, je vais pouvoir retirer mon film de masquage ici. Et là, vous avez vu, c'est bluffant le résultat. Donc là, on est sur un plastique très vieux, très terni. Donc là, on a fait 2 passes. Je sais pas, je vais vous mettre l'avant-après au montage de la vidéo. Mais le pare-choc est totalement transformé. Donc là, on a retrouvé une teinte totalement d'origine du véhicule. Et je vous dis très sincèrement, ça tient hyper longtemps. Pour l'instant, au bout de 6 mois de test, on n'a pas eu de perte de teinte. Donc encore une fois, on vous tiendra informé si on a une perte de teinte à un moment. C'est un produit qui est vraiment dédié au plastique sombre, orienté plutôt noir. Ne faites pas ça sur des plastiques gris, la teinte est noire, donc forcément ça va faire dégueulasse. Mais sur un gris très sombre ou un noir, ça fonctionne parfaitement. Et voilà le résultat, le pare-choc avant est transformé.
Bon les amis, ça y est, ça s'achève pour cette petite vidéo sur le Dodo Joyce Tint is Black, donc un rénovateur plastique. Je précise, on n'est pas sur un nettoyant plastique qui va redonner du brillant, on est vraiment sur un rénovateur plastique. Comme vous avez le Polytrol et vous en avez plein d'autres qu'on a testé. Pour être très sincère avec vous, parce que je sais que c'est le principal concurrent, le Polytrol. Le Polytrol est un rénovateur plastique qui fonctionne, mais à mon sens, il donne une teinte brillante, style vernis, qui est loin d'être une teinte d'origine du plastique. C'est pour ça que le Polytrol n'a pas trouvé sa place sur la boutique. Après, ceux qui adorent le côté vernis brillant, que je trouve personnellement pas naturel, dans ces cas-là, le Polytrol fonctionne parfaitement. Pour ceux qui souhaitent un plastique comme d'origine, clairement, c'est ça qu'il vous faut. Donc les amis, comme je vous l'ai dit, on en a testé 5-6. Les références dans la marque, c'est le moins cher et c'est celui qui a tenu le plus longtemps. C'est pas le plus facile à appliquer, vous avez vu, il faut protéger la carrosserie. Si vous en mettez sur la carrosserie, il faut immédiatement nettoyer, sinon ça sèche, ça tache la carrosserie. Mais c'est pas non plus insurmontable, on prend son temps, on prend une petite microfibre, si on déborde, on essuie immédiatement. On fait 1 ou 2 couches selon l'état de rénovation des plastiques et le résultat est juste sublime. Et je le dis et je le répète, il tient vraiment dans le temps. Les amis, je peux que vous conseiller la petite pad en microfibre pour appliquer ce produit-là. Tout est disponible sur notre boutique officielle www.mytlegarage.fr. Tous les liens seront en description de la vidéo. Et les amis, j'espère que cette petite trouvaille vous a plu. Et surtout, si vous l'achetez, pensez à nous faire un retour en donnant votre avis parce que le meilleur des avis, c'est le vôtre. Les amis, un grand merci à tous de suivre un petit peu les aventures du garage GLB, que ce soit la mécanique ou les tests produits. On passe énormément de temps à vous chercher des petites pépites comme ça et j'espère surtout que ça vous plaît. Merci de votre confiance. N'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et surtout les amis, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir la notification pour les prochaines vidéos. Allez les amis, je vous dis à très bientôt. Ciao!